Récemment nommée directrice générale à la tête de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala est la première femme noire et la première personne d'origine africaine à occuper ce poste. L'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire c'est un lieu où les États membres de cette organisation vont négocier des accords commerciaux et résoudre des problèmes commerciaux entre eux. Nous allons essayer de comprendre qui est Ngozi, quel est son parcours avant qu'elle ne se trouve à la tête de l'OMC. Et enfin, nous allons analyser ses prises de décision par rapport au développement de l'Afrique. C'est-à-dire nous allons essayer de comprendre ce qu'elle pense de la situation actuelle de l'Afrique et comment est-ce qu'on peut faire pour accélérer notre développement, voire même pour l'amorcer correctement, si je peux dire ça comme ça. Ngozi Okonjo-Iweala est née le 13 juin 1954 dans l'état Delta du Nigeria, d'une mère professeure de sociologie et d'un père professeur d'économie. À 19 ans, elle quitte le Nigeria pour aller faire ses études aux États-Unis. Elle intègre ainsi la Harvard University pour faire du Business Administration. Et puis après cela, elle intègre le MIT où elle fait un PhD en économie de développement. Quel est son parcours en fait? Quel est le parcours de Ngozi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a été nommée directrice générale de l'OMC? En effet, en 1992, Ngozi fait son entrée à la Banque mondiale en tant qu'économiste de développement. Elle y reste pendant 25 ans. Oui, 25 ans. 25 ans durant lesquels elle suit sur le terrain les projets financés par la Banque mondiale. Elle occupe le poste de directrice générale et en tant que directrice générale, elle est responsable de la supervision d'un portefeuille opérationnel de 81 millions de dollars. Pardon, 81 milliards de dollars pour le compte de la Banque mondiale. Elle a été le fer de lance de plusieurs initiatives de la Banque mondiale pour aider les pays à faible revenu pendant la crise alimentaire de 2007-2008. Ouais, en fait, c'est quoi cette crise? Ce qui se passe, c'est qu'au début de l'année 2007, les prix de bon nombre de matières premières agricoles de base ont augmenté de façon significative sur les marchés internationaux, notamment le prix du blé qui a presque doublé. Vous imaginez bien que si le prix augmente et que le pouvoir d'achat ne suit pas, c'est la crise. Venons rapidement à notre Ngozi parce que voilà, on va laisser l'économie pour les grands économistes. En 2003, le président Olusegun Obasanjo, le président nigérien de l'époque, l'appelle pour devenir ministre des Finances. Elle répond à l'appel de la nation et devient la première femme à occuper le poste de ministre des Finances dans son pays. Durant son mandat, elle entame plusieurs réformes et combats politiques. Notamment, elle lance des procédures de révocation sur les ministres, les juges, des militaires, des gouverneurs et les chefs de police, ce qui lui vaut le surnom de Okonjo Wahala. Comme pour dire en langue yoruba, Okonjo la merdeuse. Elle consacre également son énergie à réduire et négocier la dette publique de son pays. Grâce à elle, 3/4 de la dette du Nigeria est effacée. On parle ici de 30 milliards quand même de dollars. En gros, le bilan de son mandat est notamment marqué par l'économie d'1 milliard de dollars de remboursement par an. Un taux d'inflation annuel qui est ramené de 23% à 11% durant son mandat. Un PIB qui a été multiplié par près de 3. Elle crée également durant son mandat un fonds spécifique pour la femme africaine chef d'entreprise. Ngozi est consciente que l'Afrique a encore du chemin, mais elle témoigne et encourage les initiatives qui ont été les belles initiatives qui ont été engagées jusqu'ici sur le continent. Mais pour elle, quand même, il y a plein de mots qui minent le continent. Donc, en ce qui concerne les mots qui minent le continent, elle souligne que le manque d'emploi, malgré la croissance, est très important. Le sous-emploi qui est un problème sérieux. La qualité de la croissance qui n'est pas bonne car les emplois créés ne sont pas forcément de bonne qualité. L'augmentation des inégalités. On dit qu'il y a des milliardaires en Afrique, certes, mais il y a à peu près 50 milliardaires qui se partagent 96 milliards. Laissant ainsi sur le côté le reste des 75 millions de la population. La proportion de la population pauvre diminue certes, mais en absolu, la pauvreté ne baisse pas. Cela ne baisse pas à cause de la croissance de la population. Elle souligne également le manque d'infrastructures, notamment dans l'électricité. Elle pointe la défaillance du système éducatif qui n'est plus adapté. Comment faire pour assurer donc la croissance de l'Afrique? Ngozi pense qu'on doit apprendre à gérer les succès et savoir répliquer les modèles qui marchent dans certains pays pour éviter de retourner dans le système de remboursement de dette. La production d'énergie doit être au cœur de notre développement car on ne peut pas se développer dans le noir. On ne peut pas se développer si on ne voit déjà pas ce qu'on veut développer. Bon. La corruption doit être le combat de tous afin de rendre nos pays transparents. On doit croire dans le génie des jeunes, leur soutenir dans l'innovation et ne pas être un frein pour eux. C'est dommage que ce soit encore le cas aujourd'hui en Afrique. Nous devons reconnaître que les filles et les femmes sont une bénédiction. Elles ont de la force. On doit les aider à libérer cette force pour qu'elles puissent contribuer au développement du continent.
Si nous faisons tout ceci, la croissance de l'Afrique va certainement suivre. À tous les entrepreneurs, Ngozi dit ceci. Investir en Afrique n'est pas un investissement à court terme, mais à long terme. Alors si vous n'investissez pas aujourd'hui en Afrique, sachez-le, vous êtes en train de manquer l'une des meilleures opportunités de croissance au monde. Je vais répéter cela. Elle dit ceci à tous les entrepreneurs. Investir en Afrique n'est pas un investissement à court terme, mais à long terme. Alors si vous n'investissez pas en Afrique dès aujourd'hui, sachez-le, vous êtes en train de manquer l'une des meilleures opportunités de croissance au monde. L'une des meilleures opportunités de croissance au monde. J'espère que son parcours vous inspire. Elle a écrit plusieurs livres, notamment Fighting Corruption is Dangerous. En français, Lutter contre la corruption est dangereux. Elle a également écrit un autre livre qui s'appelle Reforming the Unreformable. En français, Reformer l'irréformable. Moi, personnellement, je vais me les procurer ces livres, je vais les lire. Et peut-être qu'un jour, qui sait, j'aurai l'occasion de partager avec vous ce qu'elle aurait écrit dans ses livres. D'ici là, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et tout. Et déjà, bonne année 2021, une année pleine de réussite. À très bientôt. Je suis Femme Noire de l'Ombre.